L'initiative du projet, c'est Nantes Métropole, je dirais. Donc c'est eux qui ont souhaité mettre une dimension citoyenne sur la centrale du Mine. En fait, on a reçu un mail d'une connaissance qui arrosait tout son entourage pour prévenir qu'il y avait un projet citoyen qui allait se monter sur Nantes. Et donc on a répondu présent. Les gens viennent un peu de tous les horizons, pas forcément des compétences techniques sur le sujet. L'idée, c'était d'embarquer que tous les gens qui avaient envie de consacrer du temps, qui avaient envie de s'investir sur le projet et qu'ils apprennent en même temps. Et il n'y avait pas forcément un besoin d'avoir une compétence particulière. Des gens tout à fait normaux. Je pense que ce qui nous a le plus marqué, c'est la période de levée de fonds, en fait, qui est quand même une période la plus importante du projet, où on nous avait dit, vous verrez, on va vite arriver à notre budget, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis on avait 2 mois de levée de fonds, et au bout d'un mois, on n'était qu'à 35% du total. Et là, il y a eu un petit peu de panique chez tous les fondateurs. Et là, on a tous pris nos téléphones, nos mails, on a envoyé des mails partout pour essayer de toucher le plus de monde possible. Et puis une semaine avant la fin, là, il y a plein de choses qui sont arrivées, c'est tombé et après on a arrêté et ça tombait encore et finalement on a dépassé notre objectif. Pour nous, le projet il était assez court, il a duré 1 an. Par rapport à la majorité des projets, c'est quand même court pour un projet citoyen. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Après, on a vu qu'après la levée de fonds, déjà, il y avait sans doute une petite démobilisation des fondateurs. Et du coup, on a fait un appel à une nouvelle candidature, des gens qui étaient rentrés dans les associés, qui sont venus nous rejoindre. C'est au départ un projet qui a été porté par 2 types d'acteurs. Des spécialistes du bois énergie qui souhaitaient développer des projets de moyenne taille dans un cadre particulier qui est celui du financement citoyen et de la gouvernance partagée. Et donc, ont été associés dès le départ Énergie Partagée Investissement et également Enercoop Rhône-Alpes. D'autres acteurs nous ont rejoints, des communes, des intercommunalités, puis également des groupes de citoyens déjà structurés au sein d'une société énergie citoyenne. Alors les compétences initiales, elles sont de 2 ordres. De l'ingénierie technique, des spécialistes du bois énergie, puis on a des spécialistes du montage, de l'animation et du financement de projets citoyens. Alors mes raisons personnelles d'engagement, je suis un professionnel du bois énergie depuis 20 ans. Je pense fondamentalement que les énergies renouvelables, elles vont se développer sur les territoires par les acteurs du territoire. Alors pour mobiliser les gens dans la durée, il faut que chacun y trouve sa place. Alors l'avantage d'un projet bois énergie, c'est qu'il y a pas mal de choses à y faire. Donc dès le départ, il va falloir trouver les sites où on peut intervenir. Et donc là, la bonne connaissance des territoires, elle est intéressante. Puis après, on va avoir aussi une phase d'exploitation sur lesquelles il y a à la fois des petites problématiques de style gérer les cendres. Il faut aussi vérifier s'il y a toujours du bois dans le silo et donc être présent à certains moments. Bref, différents acteurs peuvent trouver leur place et s'impliquer dans la durée, que ça soit plutôt sur des phases amont, mais aussi sur la phase d'exploitation. Et puis il y a aussi tout un travail qui peut se faire avec les écoles, avec les parents d'élèves. Et sur un projet à Lucinge, on travaille quotidiennement avec les instituteurs, les institutrices pour amener les élèves voir des projets énergie renouvelable, aller se promener en forêt, voir ce qu'est une forêt. Ce projet a été mené par un ensemble d'environ une petite trentaine de personnes. D'abord l'aspect moteur d'une centrale villageoise qui était proche de chez nous, qui nous avait largement sollicité pour y aller. On avait un territoire, une communauté de communes qui était dans une démarche TEPOS, territoire à énergie positive, donc forcément on avait un terrain de prédilection. Alors on a la chance d'avoir dans le groupe un spécialiste du solaire photovoltaïque, donc ça c'est un énorme atout. Mais ça ne fait pas tout. Ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau du groupe, il y a une cohésion qui évidemment sécurise la démarche. Mais la sécurisation, elle vient plutôt des autres centrales et de leur expérience, qui est complètement mise à disposition, partagée, et puis qu'on va bonifier nous-mêmes ensuite, et puis les autres centrales vont reprendre, et on va avancer comme ça avec toutes les forces
en présence. Il faut des forces vives compétentes et qui soient prêtes à donner du temps, c'est clair. Il faut de la persévérance, mais il faut une équipe soudée qui soit très diverse et qui comprenne la difficulté qu'il y a entre... Souvent, ce sont des gens qui viennent du monde associatif et la difficulté, c'est de passer du monde associatif au monde entreprise, puisque une centrale villageoise, c'est une société. Je fais partie d'un groupe qui porte un projet de parc éolien citoyen depuis décembre 2015. J'ai intégré le groupe dès le départ. Nous avons près de chez nous le parc de la Jacterie, qui est également citoyen. L'initiateur est François Girard et un jour il a appelé en disant il y a un projet éolien sur les communes de Chanteloup, Coron et Vezin. Si vous voulez qu'il devienne citoyen comme celui de la Jacterie, c'est maintenant. En fait, il nous a conseillé de faire rapidement des réunions pour informer la population et voir aussi la réaction des habitants, voir s'ils étaient intéressés par ce genre de projet. 15 jours après, nous organisions une réunion avec les agriculteurs des 3 communes concernées par l'implantation des éoliennes. À la question, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que ce projet vous semble intéressant, je dirais que c'était la quasi-totalité de la salle. À la question, est-ce que vous êtes prêts à vous impliquer, en fait, à la fin de la réunion, nous étions 6. Nous avons créé l'association à 6, mais après, nous sommes dit, il nous faut bien évidemment du renfort, il nous faut des compétences. Donc nous sommes allés chercher des gens impliqués dans le territoire. Soit impliqués professionnellement, soit impliqués d'un point de vue associatif. Il y avait des gens issus de tous les milieux. Et évidemment, les gens n'avaient pas tous le temps. Donc aujourd'hui, nous sommes 14 personnes complètement impliquées depuis 2016 en fait. On a découvert que ce n'était pas le monde des bisounours quand même, hein, l'éolien. Il y avait des anti-éoliens, mais des gens de chez nous, des gens que nous allions croiser tous les jours, quoi. Bon, voilà, nous, on pensait que les échanges que nous avions eus allaient permettre d'apaiser. Enfin, on a apporté nos arguments. Et au cours de l'été 2018, on a appris qu'il y avait un recours posé par 2 personnes de nos communes. Là, on a vacillé un peu, on a beaucoup douté, je vous avoue qu'on a failli jeter l'éponge, quoi. Alors une chance, quand on parle de l'addition des compétences, il y a l'addition de l'énergie aussi des gens. Et dans le groupe, il y a Jean-Marie, voilà. Et là, il nous a dit, écoutez, moi, à partir de maintenant, je peux avoir du temps, je veux bien mener le projet, allez, on y va. Il nous a apporté son énergie positive et on est reparti. Et après, il s'est passé quelque chose dans le groupe, quoi. Depuis, enfin voilà, c'est tous ensemble. Chacun a sa place. Alors, chacun a sa place. Le A, on peut le mettre avec un accent et sans accent. Et ça, c'est très fort, quoi. Alors, nous sommes fixés 6 objectifs. Donc, le premier, c'était fédérer la population, apporter une dynamique citoyenne en territoire rural, participer à l'autonomie énergétique du territoire, créer de la richesse non délocalisable, garder une gouvernance citoyenne locale, ça c'était aussi essentiel, et puis créer du partage économique. Voilà les 6 valeurs auxquelles on se raccroche si jamais on perd de vue nos objectifs. Donc aujourd'hui, nous avons réuni 264 citoyens, 264 associés. Alors nous avons 2 grandes satisfactions. La première, c'est que parmi nos 264 associés, nous avons 25% de jeunes de moins de 35 ans. Les jeunes, c'est la gouvernance de demain. La deuxième, c'est que sur les 264 actionnaires, il y a 33% de femmes. Alors sur nos 3 éoliennes, eh bien, il y en a une qui appartient aux filles. Et ça, c'est juste super. Alors nous n'allons pas demander aux constructeurs de la peindre en rose, hein, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ça, on est vraiment ravis, vraiment.